Écoutons bien ce que je vais dire ce matin. Je n'ai pas un message particulier. J'ai des notes ici. Hier, j'ai pris un stylo, j'ai pris des feuilles. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin d'écrire rien. Parce que j'ai trouvé des notes anciennes, très anciennes. Et qui parlaient de la situation dont j'ai toujours parlé. Alors, je vais tout simplement vous rappeler ce que j'ai déjà prêché pendant plusieurs temps. Je vais faire lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, et verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La Bible dit que la pluie et les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était bâtie sur le roc, fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. J'ai toujours prêché le confinement déjà. J'ai toujours dit aux gens, et je rappelle ce matin ce que j'ai prêché il y a des années, nous ne pourrons pas donner d'explication à certaines choses. Parce qu'en donnant des explications à certaines prophéties de ce que nous vivons, on peut faire des bêtises. Je ne peux pas donner l'explication pourquoi le vent, pourquoi le torrent, pourquoi la pluie. Mais ce n'est pas le but de l'enseignement de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on s'attache plus à vouloir donner des explications de ce qui est en train d'arriver, d'expliquer un virus ou d'expliquer une situation, que de donner réellement l'explication de ce que le Seigneur voulait dire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, d'une maison fondée sur le roc. La maison fondée sur le roc est celle-ci. C'est que le Seigneur a démontré dans cet enseignement que ce qui se faisait à l'extérieur n'avait rien à voir avec ce qui était à l'intérieur. Ce qui était en hauteur n'avait rien à voir avec ce qui était en profondeur. Et le message qu'il y a aujourd'hui par rapport aux gens, nous entendons les médias, nous écoutons les docteurs, c'est confinement. Enfermez-vous. Ne sortez pas. Ne sortez plus. Mais ce message, le Christ nous l'avait prêché depuis longtemps. Ne sortez pas. N'allez pas ailleurs. Enfermez-vous. Mais non pas par peur d'un virus, mais parce que son amour nous appelait à un confinement spirituel. Il nous disait, quand tu pries, ne prie pas comme les pharisiens qui prient debout dans les synagogues et qui, tout le monde les entend. Quand tu fais une offrande ou une œuvre, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Que l'offrande se fasse en secret, et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Lorsque tu jeûnes, ne le montre pas, il disait. N'aie pas un visage décomposé, parfume ta tête, afin que ce jeûne soit fait dans le secret, et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Et ensuite, il est dit, lorsque tu pries. Et nous avons oublié, peut-être, pas pour tous, mais pour certains,
que la vraie vie chrétienne est une vie de secret. Dieu nous avait appelés à ça tous, à bâtir en profondeur. Il savait, le Seigneur, dans cet exemple, que les vents viendraient. Oh, ne prenez pas ce virus comme quelque chose de très 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 mauvais, dans le sens, oui, parce qu'il touche beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui meurent, et ça c'est une tristesse pour les familles et pour tous ceux qui sont autour. Mais je voudrais parler tout simplement par rapport aux enfants de Dieu ce matin, puisque c'est un culte sans Sainte Seine, ce n'est pas un problème en réalité. Le vrai culte, c'est le culte que nous offrons à Dieu depuis que nous nous sommes convertis. Nous avons oublié que le vrai fondement est en secret. Dieu nous a appelés. Et le confinement est quelque chose que le Seigneur avait parlé. Alors nous savons aujourd'hui que par rapport à la situation de ce qui est en train de se passer, il y a beaucoup de peur, de crainte. Et je ne voudrais pas que la piété de certaines personnes se base simplement sur la peur. Nous n'avons pas à craindre quand notre vie est en dessous, quand elle est cachée. Dieu nous appelle aujourd'hui par rapport à cette situation à nous remettre en question plutôt. La situation permet de voir notre vie spirituelle telle qu'elle est. Il y a une panique et c'est normal. Tous les foyers sont paniqués, c'est tout à fait normal. Mais dans le fond, il n'y a pas eu que ça comme problème qui a amené les gens à mourir. Il y a eu des accidents, il y a eu des anévrismes, il y a eu le cancer qui a détruit beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, c'est particulier. Pourquoi? Parce que le cancer n'a jamais permis que les églises se ferment. Les anévrismes non plus. Les accidents de voiture non plus. Mais aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de particulier. C'est que le problème a permis, bien sûr que nous aimons nos réunions, bien sûr que nous avons le contact avec les frères et les sœurs, bien sûr que nous aimons la mission, bien sûr que j'aimais mes missions que je faisais. Mais le Seigneur nous a démontré en un instant, je ne crois pas qu'il soit l'auteur du malheur d'aujourd'hui. Il le fera savoir quand c'est lui qui le fera, pour la grande tribulation. Nous ne sommes pas dans la grande tribulation. Nous n'avons pas part à la colère de l'agneau. Mais Dieu se sert des situations pour nous remettre en question, parce que ce que les réunions n'ont pas pu faire, ce que certains prédicateurs à Maudit l'estrade, nous n'avons pas pu faire, ce que certains catholiques n'ont pas pu faire, une situation a permis de le faire. Il a fallu que les choses se ferment. Mais je savais, j'en avais parlé à certains frères, je ne suis pas un prophète, mais je savais qu'un jour arriverait une chose comme ça. Je ne sais pas comment, mais je savais peut-être que Dieu amènerait peut-être les gens à se rendre compte que ce n'est pas un chapiteau, ce n'est pas un local, ce n'est pas une église, ce n'est pas notre style de prédication, ce n'est pas nos beaux messages ou les bons messages, ce n'est pas nos cantiques, qu'ils soient chantés en espagnol, en français ou qu'importe. La preuve, c'est que tout s'est arrêté. Tout est arrêté. Alors, nous pouvons agir et agir en se trompant dans le sens de ce que Dieu veut nous dire ici. Ne prions pas trop vite en disant Seigneur, arrête la situation, mais donne-nous à comprendre pourquoi la situation. La Bible dit au jour du malheur, réfléchis. Et au lieu de vouloir arrêter, même si c'est de bon cœur et avec des bonnes intentions, au lieu de vouloir arrêter la situation, réfléchissons pourquoi la situation, à quoi me sert la situation. Pourquoi aujourd'hui je ne peux pas aller à la réunion? Pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de local? Pourquoi je dois rester enfermé? Parce que le Seigneur nous avait appelés déjà. Enferme-toi dans ta chambre. Ferme la porte. Prie ton Père qui est dans le secret. Ton Père qui est dans le secret. Et je disais dernièrement dans une réunion, le mot secret, c'est quelque chose qui est personnel entre nous et le Père. Et quand il y a le mot secret, Dieu se manifeste comme Père.
Les seuls endroits où le Seigneur, notre ici, Jésus-Christ, qu'il y a le mot Père, c'est quand il y a le mot secret. Tout a été vu. Je ne sais pas pourquoi nous avons prêché, je suis avec vous. Même si nous avions des bonnes intentions. Mais aujourd'hui, la prédication s'arrête. Je bénis Dieu aussi pour le moyen que vous avez fait ici, le canal où plusieurs frères peuvent se contacter. Ne croyez pas que c'est le seul moyen que le Seigneur veut. Il y a autre chose que Dieu veut de nous. Il semblerait qu'on n'arrive plus à vivre sans que nous ayons contact avec les gens. Et nous nous sommes tellement habitués à être avec les gens qu'on ne peut plus vivre tout seul. C'est terrible de vivre tout seul. Pourtant, j'ai entendu le témoignage, là, il n'y a pas longtemps, qu'un prisonnier est heureux parce qu'il rencontre le Seigneur. Parce qu'il est en prison, il dit là, je suis enfermé avec Dieu et avec ma Bible. Le confinement a un sens. Enferme-toi avec Dieu. Je vous exhorte aussi à si vous êtes enfermé, ne passez pas des heures devant une télévision. Ça ne sert à rien. Si vous êtes enfermé, vous cherchez des moyens d'extérieur pour passer le temps, vous allez perdre le but que Dieu veut. Il a des choses à nous dire. Il ne savait pas comment le faire. Dieu est Dieu suprême dans le ciel, il contrôle tout, il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Il nous a aimés. Il nous a aimés pour que nous soyons en communion avec son Fils. Il nous a aimés pour que nous soyons en communion avec la croix. Il nous veut avec lui. Il nous aime. Il est jaloux de nous. Il sait qu'aujourd'hui l'Église s'est détournée du vrai sens. Et nous avons bâti des choses. Et combien d'églises, je pensais, on appelle des méga-églises, qui réunissent 30 000 personnes, qui auraient pu dire qu'un jour ces églises, à l'intérieur, ça résonnerait un dimanche matin. Il a dit stop. Stop, arrêtons. Venez, a dit le Seigneur. Plaidons. Parlons ensemble. Et si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige. Frères et sœurs, vous qui écoutez le message là, Dieu a des choses à régler avec vous et avec moi. Nous avons des choses à mettre en règle. Il y a des choses à arranger. Je voudrais vous lire encore un passage que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Et je le lis encore ici. Écoutez bien, c'est une expression de l'apôtre Saint Paul. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12 et verset 20. Il y avait une crainte de Paul en ce qui concernait l'église de Corinthe. Mais son expression est l'expression comme si c'était l'expression du retour de Jésus-Christ. Écoutez cette expression de Paul. Je crains, je lis, je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je le voudrais, et d'être trouvé moi-même par vous tel que vous ne le voudriez pas. Je crains, écoutez combien de mots, crains, je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales. Cabale, ça veut dire comploter contre quelqu'un. Des médisances. Médisance, c'est parler avec quelqu'un qui pense autre chose de vous et qui attend que vous tourniez le dos pour parler de lui. Des calomnies, c'est de parler de quelqu'un lorsqu'il n'est pas là. On dit c'est pas critiquer, c'est critiquer. De l'orgueil, orgueil de la face, comme disait l'homme de Dieu. Excusez-moi le mot, orgueil de la race, orgueil d'être un gitan, alors que c'est le plus humiliant qu'il puisse avoir quand on reste gitan. On veut être des chrétiens. Des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, disait Paul, il semblerait l'arrivée du Christ, mon Dieu ne m'humilie encore à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité, des dissolutions auxquelles ils se sont livrés.
Je voudrais dire ce que je pense. Dans un local, dans une église locale, je n'ai rien contre le local, le Seigneur a permis que je l'ouvre. On peut trouver tout ce que dans le monde. On peut trouver dans un local, même avec des cultes, avec des cantiques et tout ce que vous voudrez. On peut trouver du mensonge, du vol, de l'hypocrisie, excusez-moi le mot, de l'adultère dans les locales. On peut trouver des disputes, tout ce que Paul cite ici. Mais je voudrais que vous sachiez une chose qui est sûre. Dans son corps à Christ, dans son église que lui bâtit, il n'y a pas de péché. Je bâtirai mon église, a dit Jésus. Il n'a pas dit je bâtirai un local, je bâtirai mon église. Et le Seigneur justement a appelé cette église à être pure, sainte, irréprochable. C'est un appel que je fais ce matin ici, pour moi et pour chacun de vous. Le confinement est utile. Le virus n'est pas en réalité la malédiction pour les chrétiens. C'est le péché, la malédiction. C'est la désobéissance. C'est le laisser aller, c'est l'orgueil. Je crains de trouver de la médisance, de la jalousie, des animosités. Comment est-il possible de trouver tout ça? C'est chez les païens, c'est dans l'église, dans le local. Je crains de trouver des gens attachés à des murs. Jésus disait un jour, ce qui a scandalisé les pharisiens, détruisez ce temple. C'était le temple de Jérusalem. Détruisez ce temple et en 3 jours je relève. Les gens ont été scandalisés par le mot de Jésus. Jésus nous a demandé quelque chose dans ce passage. Détruisez le système religieux. S'il lui demandait qu'on détruise le temple qui était un monument d'une portée incalculable, à combien plus forte raison si le Seigneur nous demandait détruisez le système du local, bâtissez en profondeur. Le vent va se lever. Je vous ai lu Matthieu 7. Le vent va se lever. Ensuite, il y a la pluie, mais ensuite, il y a le torrent. Les maisons ont subi des assauts terribles. Et la Bible nous parle d'une ruine. Où est la ruine? La ruine est qu'il y avait un manque de vie cachée. La ruine, c'est parce que les gens avaient bâti sur ce qui était en hauteur et non pas en profondeur. Dieu nous fait miséricorde. Dieu nous aime. Et je crois qu'il est l'heure. Cela, dira l'apôtre Saint Paul, importe d'autant plus, Romains chapitre 13 et verset 11, écoutez bien, que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure. Je bénis Dieu pour l'heure. Je disais un jour, s'il fallait compter sur une année, sur des mois, c'est trop long. Nous ne savons pas si dans quelques jours il ne manquera pas certains membres de chez nous ou de nos familles. Et le Seigneur nous dit c'est l'heure, donc c'est l'heure de ce matin. Nous avons une heure pour pouvoir arranger les choses. Il avait prévu une heure. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. C'est les ténèbres qui sont avancées, mais je bénis Dieu parce qu'il n'y a pas que les ténèbres, nous ne sommes pas des païens, nous. Les enfants de Dieu n'attendent pas que les ténèbres. Mais il est écrit aussi le jour approche. Et avant que le jour approche, Paul nous exhorte, dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres, des œuvres de la nuit, et revêtons les armes de lumière, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est l'heure de creuser. Je crois que nous avons encore un temps pour pouvoir le faire, je ne sais pas combien de temps, mais il semblerait que le Seigneur veut faire quelque chose de particulier chez nous. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, il y a un passage que j'ai lu il n'y a pas longtemps, concernant le bon berger. Écoutez bien, Jean 10. Le portier, dira le Seigneur, parlant du berger qu'il est lui-même, lui ouvre lorsqu'il arrive vers la bergerie et les brebis entendent sa voix, il les appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent, il les conduit dehors. Lorsqu'il les a fait sortir toutes ces brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Jésus est allé à la bergerie.
La bergerie n'est pas le berger. Le berger, c'est autre chose. Et il semblerait que le berger a été à la bergerie pour appeler ses brebis qui connaissent son nom. Il faudrait l'intimité pour connaître le nom de quelqu'un. Dans une bergerie, on compte les gens par nombre. Quand on parlait à un pasteur, on disait combien de membres tu as? Et il disait 100, 150, 200. On disait à l'église de Béziers, il y a à peu près 300 personnes. Il n'y avait pas de nom. C'est un nombre dans une bergerie. Mais pour le berger, ce n'est pas un nombre. C'est une intimité. Dans ces bergeries, le Seigneur connaissait des gens qui vivaient dans le secret déjà. Et qui avaient tellement d'intimité avec lui qu'il leur avait dit leur nom. Il connaissait leur nom. Je connais ton nom. Il citera notre nom. Il ne citera pas un nombre. Tu n'es pas la 7e brebis ou la 10e brebis dans le ciel. Tu as un nom. Si jusqu'à maintenant tu faisais partie d'un nombre, d'un local, repens-toi, viens au Seigneur. Il veut connaître ton nom. Il sort les brebis. Il les conduit dehors. Il marche devant elles. Ils suivent le berger. Et le berger les conduit dans les pâturages, près des eaux paisibles. Souvenez-vous du psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Écoutez bien le psaume. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car le berger est là. Si jamais il nous arriverait un cas, comme c'est arrivé malheureusement à certains pasteurs, et nous prions pour eux, les serviteurs de chez nous, même notre propre famille ne peut pas nous accompagner là-bas. Vous le savez, on reste tout seul. Et là, on se rend compte que si le Christ n'était pas notre berger, parce que c'est lui qui nous conduit dans cet endroit, quel appui, quelle tranquillité quand on sait que sinon on ne peut pas y aller. On dit, mais le berger est là-bas, lui. Parce que nous n'avons pas besoin d'une communauté chrétienne à ce moment-là. Nous n'avons pas de grands prédicateurs, ni de grands chanteurs, nous avons besoin du berger. Souvenez-vous que le Seigneur a dit, pour que la maison puisse se tenir, creusez, creusez. Mes brebis entendent ma voix, dit Jésus au verset 27. Je les connais. C'est une communion. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Elles ne mourront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. S'il y a un conseil, et je finis, c'est vous démontrer que ce qui est le plus grand dans la vie chrétienne, c'est ce qui est secret, c'est le Seigneur qui l'a dit. Le secret, c'est insupportable pour la chair. Être un prédicateur qui n'est pas connu aujourd'hui, c'est insupportable. Être un chrétien qui ne fait pas s'entendre, c'est insupportable. Être un chrétien qui fait des dons et qu'on ne le fait pas savoir, c'est insupportable. Mais le Seigneur nous appelle à faire les choses que pour lui. Et c'est ça le secret. Creusez, frères. Creusons encore. Touchons le roc. Nous ne sommes pas au haut niveau des tempêtes. Un conseil a été donné par les médias. Enfermez-vous, confinez-vous, sortez pas. Je vous donne un conseil spirituel, je me le donne à moi-même. Enferme-toi. Merci pour le canal, il y a beaucoup plus qu'un canal, je vous le dis. Contactez-vous, priez ensemble si vous voulez le faire. Mais n'oubliez pas que le but, ce n'est pas de vous faire servir dans une maison, mais c'est d'aller vous servir avec Jésus-Christ. C'est bien de prier avec les autres, mais on a oublié trop d'être seul avec lui, et nous sommes en train d'en payer les conséquences. Alors les gens essayent de se débrouiller par des moyens, on veut se débrouiller par tous les moyens. Que Dieu nous aide, et que Dieu vous aide. Prions les uns pour les autres, prions pour les frères et les sœurs, prions pour ceux qui passent par des problèmes et des difficultés, mais n'oublions pas que Dieu nous appelle à la communion de son Fils, communion personnelle, communion avec lui. Creusons, frères, creusons, cachons-nous. Dieu nous appelle à nous cacher. Venez, cachez-vous, dira la parole de Dieu. Il y a toujours des conseils comme ça. Cachons-nous, mettons-nous à l'abri avec lui, non simplement par peur. Le virus ne peut rien. Il ne peut que nous emmener au ciel. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de vivre une vie chrétienne médiocre, alors que le Seigneur est en train de revenir. Repentons-nous s'il le faut.
N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de nous repentir. Ayons peur d'être trop durs par rapport aux choses de Dieu. Si quelqu'un mérite d'être repris, qu'il rédit son cou, il sera brisé subitement et sans remède. Cachons-nous. Mettons-nous à l'abri. Je voudrais dire aussi, entre parenthèses, que si vous priez, prions les uns pour les autres, prions pour tous nos prédicateurs qui sont malades, mais prions aussi pour tous ces infirmiers, tous ces docteurs, tous ces ambulanciers, tous ceux qui sont dans les hôpitaux et qui affrontent la maladie de point fait. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que les gens font sans connaître Jésus certain? Alors, je vous demande, frères et sœurs, de ne pas oublier le principal dans tout ce qui est en train de se passer. C'est bien qu'on se contacte, mais mettons-nous seuls avec lui, il va des choses à nous dire. Ce qu'il veut me dire, il ne peut pas le dire sur les canaux. Ce qu'il veut nous dire, il y a trop de monde qui l'entend. Il ne veut pas me faire honte de ce qu'il me dit. Il y a trop de monde qui m'écoute ici. Alors il me dit, Xavier, je ne peux pas dire quelque chose, que j'ai quelque chose à te dire à toi seul. Alors je vais te le dire tout seul. Il faudra que tu répares certaines choses. Je vous en supplie au nom du Seigneur. Ne vous écoutez pas par les canaux simplement, ni par la prière, mais enfermez-vous avec Dieu. Il a des choses à mettre en question à chacun de nous pour qu'on puisse les régler. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen.